Salutations, nouvelle vidéo dans la série Film vs Livre. Nous allons voir les différences qu'il y a entre les deux versions et dans cette vidéo nous parlerons que du tome 2, Harry Potter et la Chambre des Secrets. On perd pas de temps et on attaque tout de suite avec la première des différences qui concerne l'altercation entre les deux pères de famille, Arthur Weasley et Lucius Malfoy. Dans le film, on voit les deux sorciers se prendre le bec chez Fleury et Botte. Et moi qui pensais que votre famille ne pouvait pas tomber plus bas. On se verra au ministère. On se verra à l'école. Dans le livre, cette engueulade va beaucoup plus loin, c'est Arthur Weasley qui provoque Lucius, et l'embrouille ira jusqu'à une bagarre entre les deux personnages. C'est Rubeus Hagrid, le gardien des clés et des lieux à Poudlard, qui viendra les séparer. On continue avec une seconde différence, celle-ci s'aperçoit à l'arrivée d'Harry à Poudlard lorsqu'il est dans la Ford Anglia. Dans le livre, ce trajet aérien en voiture est plutôt calme. Dans le livre, la voiture se secoue dans tous les sens, les portières s'ouvrent, ils doivent éviter les avions, Ron et Harry ont même failli tomber de la voiture. Et une fois à Poudlard, contrairement au film, ce n'est pas Rusard qui les surprend, mais Severus Rogue qui les emmène au bureau de Rusard. Harry y verra une lettre adressée à Rusard qui concernait des cours de magie à distance. Autant d'informations que l'on n'a jamais vues dans le film. On passe à la troisième différence, direction le cours de botanique. Avant le premier cours de botanique des élèves de Poudlard, dans le livre, Gilderoy Lockhart dit à Pomona Chourave qu'il connaît mieux qu'elle les soins à prodiguer au sol cogneur. On ne le verra pas dans le film. D'autres détails sont importants à mentionner également dans ce cours de botanique. Dans le film, on peut y voir Drago et ses amis, alors que dans le livre, les élèves de Serpentard ne sont pas présents dans ce cours. Enfin, Neville Londubat s'évanouit dans le film, mais pas dans le livre. Un peu de terreau pour lui tenir chaud. Londubat a mal mis ses cache-oreilles. Et au passage, le nom du professeur Chourave n'est même pas mentionné dans ce second livre. Nous continuons avec la quatrième différence et pas des moindres, un chapitre entier a été retiré du film. Ce chapitre s'appelle L'anniversaire de mort. Dans celui-ci, Nick Quasi-Sans-Tête, alias Sir Nicholas de Mimsy Porpington, il y fête les 5 ans de sa mort. C'est d'ailleurs lors de cet événement qu'Harry rencontrera Mimi Géniard dans le livre, alors que dans le film, il la rencontre dans les toilettes des filles. On passe à la cinquième différence. Gilderoy Lockhart organise un club de duel, souvenez-vous. Dans le film, on voit uniquement le duel entre Harry et Drago, alors que dans le livre, tous les élèves y passent. On se dirige directement vers la prochaine différence qui concerne de nouveau Gilderoy Lockhart. Vous le savez, la fête de la Saint-Valentin est une fête très appréciée à Poudlard. Elle est fêtée chaque année, mais ce que l'on ne voit pas dans le film, c'est que Gilderoy a organisé une vraie journée événement. Il fait décorer les murs de la grande salle de Poudlard en rose, il demande à Severus Rogue d'enseigner en cours de potion le filtre d'amour et à Filius Flitwick d'enseigner des sortilèges de séduction. Ah, ça le représente bien Gilderoy, non ? Lui qui a été élu 5 fois sourire le plus charmeur, il a même fait venir des cupidons qui transmettront les messages d'amour toute la journée aux élèves. Un des cupidons poursuivra d'ailleurs Harry pour lui transmettre un message de Ginny. D'ailleurs, en parlant de Gilderoy, à la fin du film, on peut voir son nouveau livre « Qui suis-je ?», après qu'il ait reçu le sortilège d'amnésie qu'il maîtrisait tant. Je vous mets d'ailleurs dans le petit i en haut de l'écran une vidéo consacrée à ce drôle de personnage pour tout savoir sur Gilderoy Lockhart. Mon autobiographie, moi le magicien. On continue et la prochaine différence concerne le sortilège impardonnable Avada Kedavra. Dans les livres, on ne peut l'apercevoir que lors de la coupe de feu, alors que dans le film, on l'entend directement, plus ou moins, lors de la fin du second film. Lorsque Lucius lance ce sortilège à Harry, c'est Dobby qui coupera son ancien maître en pleine action. Vous ne ferez pas de mal à Harry Potter. Avada.
Et je termine avec une info plus légère. À la fin du film, on peut voir dans le générique une mention disant qu'aucun dragon n'a été blessé pendant le tournage. Vous l'aviez vu ? En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. Il existe plein d'autres différences, mais j'ai choisi de te parler de celle-ci dans cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment. Si c'est le cas, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne et partager la vidéo. Rejoins-moi également sur Instagram car je pose plein de questions pour adapter mes vidéos et les sujets que je choisis et encore plein d'autres choses. Et puis en attendant, eh bien je te dis à très vite.